Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 1er juillet 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. 30 millions d'euros, c'est la somme totale versée à part égale par l'Agence régionale de santé et le groupement hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc pour la restructuration et la réhabilitation des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains. Jean-Paul Crespi nous présentera les grandes lignes de ce chantier qui doit s'achever fin 2023. Et puis direction ensuite Aix-les-Bains. Le musée Fort accueille actuellement une exposition qui s'inspire du conte du hibou. 22 tableaux de l'artiste haïtien Jasmin Joseph nous plongent au cœur de cette histoire célèbre en Haïti. Visite dans ce journal avec Camille Rivollet. Les professeurs sont à nouveau dans la rue. Après un mois de mobilisation, les principaux syndicats d'enseignants continuent de battre le pavé. En jeu, les notes du baccalauréat et celles du brevet. Après les corrections des copies, de nombreux professeurs tardent à transmettre les résultats à qui de droit. Un ultime moyen de pression de la profession à quelques jours des vacances. On écoute la réaction d'une enseignante au micro d'Emmanuel Jaude. La situation elle est grave aujourd'hui dans l'éducation. On est en train de sacrifier l'éducation avec des réformes qui impliquent des changements qui vont être drastiques, avec une éducation qui sera à la carte, notamment au lycée, et après des salaires qui sont toujours dans les plus bas des pays de l'OCDE, et donc une attractivité du métier qui est moindre, et qui va entraîner des profs qui ne seront pas formés, un recours massif à la contractualisation, et ça c'est pareil, ça pour nous c'est quelque chose auquel on ne peut pas se soumettre, quoi. Il faut quand même comprendre qu'on est prof ou instit, on travaille pour nos élèves avant tout. Nous, ce qu'on veut, c'est leur réussite, sinon on ne serait pas là. Enfin voilà, il faut arrêter de penser qu'on veut les sacrifier. C'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est eux qui sont sacrifiés à leur insu, quoi. Donc le travail est fait, aucun problème. C'est juste qu'on refuse, en attente d'un dialogue. Tant qu'il n'y a pas de dialogue, on refuse tout totalement de finaliser le travail et puis de valider tout ça, quoi. Une bonne nouvelle pour les hôpitaux du Léman. Il y a une dizaine de jours, l'Agence régionale de santé lançait très officiellement le grand chantier de rénovation de toute la structure hospitalière du Chablais. 15 millions d'euros seront donc dévoués à la restructuration des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains. Une enveloppe financière à laquelle viennent s'ajouter 15 autres millions d'euros apportés par le groupement hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc. Fin du chantier espéré pour fin 2023. On fait le point avec Jean-Paul Crespi. La décision de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes était attendue. En validant la modernisation des hôpitaux du Léman, fruit de la fusion en 1998 des centres hospitaliers Georges Pianta et d'Évian, l'agence autorise une remise à niveau du centre hospitalier. Un renouveau nécessaire pour créer une nouvelle dynamique hospitalière en cohérence avec le projet médical partagé, un projet porté par le groupement hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc. L'hôpital de Thonon, lui, il a l'ancienneté, c'est-à-dire que c'est un hôpital qui fonctionne mais qui est ancien et qui a absolument besoin de cette modernisation. Donc il va y avoir un nouveau bâtiment avec des nouveaux projets, modernisation du pôle mère-enfant, chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique. Et ce que nous souhaitons maintenant, c'est aller très vite, c'est-à-dire publier avant l'été l'appel à candidature pour un démarrage des travaux dans les 2 années qui viennent. En 2023, date d'achèvement des travaux, les hôpitaux du Léman seront dotés d'un bâtiment moderne d'une capacité de 180 lits regroupant les unités d'hospitalisation complète du pôle chirurgie, du pôle mère-enfant, de court séjour gériatrique et de médecine polyvalente. Il hébergera sur 6500 m² des unités d'hospitalisation de 30 lits organisées autour de plateaux logistiques communs. Nous, on y a toujours cru avec ma collègue maire d'Évian, Josiane Ley. On se bat depuis des années et des mois pour que ce dossier sorte. C'était compliqué. Il y a du temps qui a été perdu pour des raisons qui, malheureusement, ne nous sont pas imputables. Les élus ont poussé ce dossier depuis des années. Donc aujourd'hui, c'est une satisfaction. On passe enfin au concret. C'est bon pour les conditions d'hébergement. Deuxièmement, c'est bon pour l'image de l'établissement. Troisièmement, c'est bon aussi pour les conditions de travail. Et quatrièmement, comment réorganiser un établissement quand on n'a pas les locaux adéquats. Donc ce nouveau bâtiment, il va nous permettre aussi de réorganiser la prise en charge. Alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal de services qui sont éclatés à droite à gauche et que les mutualisations, l'optimisation des ressources ne peut pas se faire correctement à cause de l'architecture. Les conditions d'accueil des patients et les conditions de travail des professionnels de santé seront grandement améliorées en termes de qualité, de sécurité et d'optimisation des moyens de fonctionnement. Coût de l'opération 30 millions d'euros, dont le financement est assuré pour moitié par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et pour moitié par le Fonds mutualisé d'investissement du groupement hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc. L'eau encore est toujours au cœur des préoccupations.
Le SM3A, le syndicat mixte de l'aménagement de l'Arve et de ses affluents, et le comité du bassin Rhône-Méditerranée ont signé la semaine dernière un contrat global avec 44 acteurs. Cet accord prévoit l'amélioration de la ressource en eau du bassin versant de l'Arve grâce à 111 actions concrètes. Les précisions d'Alex Boucher. C'est le premier contrat global du bassin versant Rhône-Méditerranée-Corse qui est signé. Il s'inscrit dans un objectif de préservation et amélioration de la ressource en eau. Alors c'est un contrat qui est effectivement totalement remarquable. Il détermine comment, pendant les 3 premières années du 11e programme d'intervention de l'Agence de l'eau, c'est-à-dire les 3 années qui vont se dérouler maintenant, comment on va mettre en œuvre la politique de l'eau dans tous ses aspects, sur tout le bassin versant de l'Arve, et comment l'Agence de l'eau va aider financièrement pour ça. La mise en œuvre de ces opérations avoisine les 97 millions d'euros. 44 acteurs s'unissent dans la signature de cet engagement du bassin du versant de l'Arve, dont une vingtaine de maires, pour qui cette concordance est bénéfique. Alors ça s'inscrit sur le long terme, ça va nous permettre d'avoir un territoire parfaitement structuré au niveau de l'eau potable, qui nous permettra, on pense, d'être parés pour les 30 prochaines années, de sécuriser l'approvisionnement en eau potable de toutes les communes. Il faut faire du maillage, il faut pouvoir remonter de l'eau dans les périodes de sécheresse, descendre de l'eau dans les périodes de forte affluence. Ce contrat a également un objectif environnemental puisqu'il permet aux différents territoires de s'adapter au changement climatique. Oui, le réchauffement climatique nous pose des difficultés. Oui, il nous faudra continuer de faire des efforts, plus encore que nous n'en avons fait jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ce que nous avons mis en place va dans le bon sens. Une initiative importante quand on sait que les glaciers et les zones humides représentent plus de 7% de notre territoire. Doussard a désormais son nouveau port. Après plusieurs problèmes liés à la surfréquentation lacustre, la commune, le département de Haute-Savoie et la région Aura ont tenu à réaménager les bords du lac. La rampe de mise à l'eau et le débarcadère sont notamment concernés par ces travaux qui auront duré au total 1 an. On écoute Madame le maire de Doussard au micro d'Emmanuel Jaude. On peut dire qu'au niveau du port, c'est une facture de 1 million d'euros, 940 000 à peu près. Et puis côté pôle lacustre, on est sur des sommes un petit peu plus faibles, mais c'est une grosse facture aussi. Et nous arrivons à vraiment au seuil de ces travaux avec un budget respecté sur les 2 côtés. Et ça, c'est assez extraordinaire. Le projet donc d'aménagement du pôle lacustre, depuis le départ, on a mis tout le monde autour de la table, vraiment tout le monde, pour faire en sorte d'avoir toutes les remontées, tout ce que l'on pouvait faire, tout ce que l'on ne pouvait pas faire, et on a travaillé jusqu'au bout, jusqu'à la signalétique, vraiment en concertation entre tous. Donc c'est un point fort, la réserve. Je le dis et je le redis, c'est quelque chose qui marque le bout de ce lac, le sud de ce lac. Une idée de sortie pour terminer ce journal. Le musée Fort d'Aix-les-Bains accueille jusqu'au 5 janvier 2020 une exposition consacrée à l'artiste haïtien Jasmin Joseph. 22 tableaux racontent au travers de peintures des thèmes comme l'amour, la différence physique ou encore la confiance en soi. Visite de cette exposition inspirée du célèbre conte Le Hibou avec Camille Rivollet. Hibou croyait qu'il était laid. Cependant, il rencontra une fille avec laquelle il conversa. Ce sont les prémices du conte du hibou, mise en peinture par l'artiste haïtien Jasmin Joseph et exposée au musée Fort d'Aix-les-Bains. Les 22 tableaux du hibou colorent les murs et font écho aux sculptures d'animaux de la collection permanente. Si ce hibou est venu tout droit d'Haïti, c'est grâce à l'initiative de la Fondation Fassim. Le département de la Savoie a, via un programme de coopération décentralisée, une relation avec la ville de Dessalines en Haïti, et que c'est à l'occasion d'un déplacement du président Hervé Guémard en Haïti qu'il est revenu avec ce désir de dire mais pourquoi n'exposerait-on pas Jasmin Joseph? C'était l'occasion de poursuivre ce travail qui est fait dans le cadre de la coopération décentralisée en Haïti, de se dire on va les aider en Haïti, mais ils ont des artistes magnifiques. Haïti, c'est un pays qui vit par ses artistes. Et pour nous, c'était important de faire ce retour d'Haïti en Savoie. Puisque l'exposition n'est pas permanente, un livre en vente au musée retrace les œuvres et le conte. Il y a un livre
d'art qui a été confié à la graphiste Fanette Meillier. Il permet de faire se rencontrer à la fois les visuels de ces très beaux tableaux et puis le conte en lui-même. Donc c'est finalement un livre de conte qui s'adresse aux enfants mais qui a vraiment valeur de livre d'art, qui est un très bel objet. Une vidéo de Dany Laferrière intégrée à l'exposition permet d'en savoir plus sur l'artiste décédé en 2005. Amis, les deux hommes étaient très proches. Donc il a accepté de nous parler de Jasmin Joseph, de qui il était, de comment il l'a rencontré, de quel était cet homme, je dirais humainement, et c'était dit avec beaucoup de simplicité. À l'initiative du ministère de la Culture, portée par la Fondation Fassim et financée par la Fondation Caisse d'Épargne, l'opération C'est mon patrimoine va permettre à des enfants d'avoir accès aux musées et aux œuvres. On accueille au mois de juillet une grosse opération pédagogique qui s'appelle C'est mon patrimoine, qui est une opération portée par la Fassim et qui est une opération qui nous permet donc d'accueillir 600 enfants de centres de loisirs sur une dizaine de journées. Et ces enfants vont être emmenés finalement par une artiste à la découverte des métiers du musée et de l'exposition et vont être amenés à découvrir l'œuvre de Jasmin Joseph. Donc des ateliers de pratique artistique, donc un regard artistique pour découvrir le musée et les métiers de la restauration, de l'interprétation, de la médiation, etc. L'exposition est au musée Fort jusqu'au 5 janvier 2020. Après une itinérance au musée de Pontarlier, elle retournera dans son pays d'origine, Haïti. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Victoria, je te laisse conclure. Demain, mardi, vous avez rendez-vous avec Clémence pour le journal.